Rebonjour les amis, pour ceux qui nous suivent. Donc j'ai décidé de faire en 2 vidéos, ça sera plus facile à télécharger. Donc je suis pour les nouveaux arrivants avec Muriel Reynaud, astrologue, c'est une amie. Et donc nous avons déjà traité la pleine lune éclipse du 5 mai. Et là nous allons passer pour chaque signe. Alors prenez plutôt votre ascendant, ça marche un petit peu mieux. Vous pouvez regarder aussi votre signe solaire pour avoir plus d'infos, mais c'est surtout l'ascendant qui va donner en fait les maisons concernées. Rebonjour Muriel, tu es toujours avec nous? Bonjour, oui, je suis toujours là. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à mes abonnés? Alors on va commencer par le signe du bélier, ascendant bélier donc et signe du bélier. Donc, eh bien, cette pleine lune se passe dans l'axe de 8, taureau-scorpion. Donc là, il y a vraiment redondance de toutes ces énergies, hein, possession, dépossession, attachement, détachement, argent, affectif. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos béliers qui ont Jupiter chez eux, profitez-en, les béliers, puisque Jupiter va bientôt sortir de votre signe, hein. Surtout les derniers décans, là, qui ont Jupiter sur leur planète ou sur leur ascendant. Oui, bah, là, justement, ça peut être aussi, comment je m'affirme, dans ma relation, à l'argent, à ma valeur, qu'est-ce que je mets en place concrètement aussi, pour pouvoir, ben, peut-être mieux gagner ma vie sur un plan, économique, mais sur un plan aussi, matériel, pour me sentir, bien, de quel confort j'ai besoin? Quels sont mes besoins, essentiels et de base? Un peu ce qu'on évoquait aussi, dans l'autre vidéo. Et de se prendre en main aussi, personnellement et d'agir personnellement dans ce sens-là et de voir aussi qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour pouvoir construire, aussi, autre chose. Parce que c'est aussi, une pleine lune qui se fait dans le signe du Scorpion. Donc qu'est-ce que je transforme en moi, par Oui, parce rapport à que cette lune, pour vous, les béliers, elle est quand même en maison 8, en scorpion, là, avec le nœud sud. Donc, il y a quand même voilà. quelque chose émotionnellement. On est dans la maison des grandes transformations, des deuils, de l'énergie que je mets à l'autre. Et là, avec le nœud sud, eh ben, certainement quelques émotions anciennes à lâcher. Allez. Euh, oui, La maison 8, c'est aussi la gestion de l'argent des autres. et oui. Mmh, et le partage aussi. Ça peut être en lien avec les héritages, pas seulement d'ailleurs sur un plan matériel, hein, mais aussi, les héritages, psychiques, je dirais, donc on peut se questionner sur ces domaines-là. Tout à fait. Donc, c'est une pleine lune quand même qui pourrait être pas mal concrète, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi sur un plan très psychologique, hein, avec cette Mmh. maison 8. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, Mars qui est en maison 4 là, pour les béliers, donc qui travaille quand même peut-être à retrouver ou à étendre un bien-être au foyer, dans des racines, dans une sécurité. Oui. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a tout dit. Alors, on va passer au signe du taureau. Donc, pour vous, les taureaux, eh bien, c'est dans l'axe 1,7 que ça se passe. Alors, bah, la lune est le nœud sud en maison 7. Donc, ici, c'est moi et l'autre, moi, mes contrats, tout ce qui est contractuel, tout ce qui est relationnel, affectif ou pas, hein. Ça peut être aussi, je travaille avec certaines personnes, mes collègues de travail. Donc là, ben, on est un peu secoué là, dans cet axe relationnel, Muriel. Oui, ça peut remettre en question justement aussi à travers la relation, à la matière, à l'argent, la relation aux autres et on peut, se retrouver confronté comme ça aussi à des tensions qui peuvent être, aussi, ben, comment je partage ou pas, C'est ça. dans la relation à l'autre. Oui, Il peut y avoir aussi des transformations, reliées au détachement, c'est-à-dire qu'on peut aussi poser nos limites, dans justement la relation avec les autres et décider de partir ou pas,
en fonction de ces limites-là. Ça peut être un peu tendu, ouais. Oui, beaucoup de tension. Il y a une grande transformation de toute manière pour les taureaux, hein, avec tout ce qui se passe, hein. Mais les taureaux, là, à mon avis, ils sont en train de réfléchir avec ce Mercure rétro chez eux, à leur Mmh. Et comportement, ce qu'ils et attirent dans Uranus, leur ouais. vie. Pardon? Et avec Uranus aussi, donc il y a un besoin de renouveau. Mmh. Mmh, tout à fait. Donc peut-être que, ben oui, certains contrats, certaines relations vont être remises en question ici. C'est bien possible. Est-ce que tu as quelque chose à Uranus, rajouter? oui, juste que Uranus dans la maison 1, par exemple, quand on est ascendant Taureau, ça peut nous pousser à couper, sec certaines situations, à être un peu, brutal dans la coupure. Donc il y a une vigilance à avoir, mais c'est aussi parce qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin d'autre chose et on ne sait pas comment s'extraire et s'émanciper d'une situation dans la relation à l'autre ou aux autres. Donc à surveiller un petit peu ce côté un peu brutal, un peu, Oui. inattendu aussi. Le Mmh. sentiment d'étouffer, avoir besoin de se libérer aussi, hein. Jupiter Oui, est en 12 jusque-là et va bientôt rentrer, chez vous les Taureaux. Donc, peut-être une sacrée aide, de Jupiter bientôt. Ou si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour régler certaines situations, eh bien, Jupiter va pouvoir aussi, amplifier, la problématique. oui. Muriel me fait: «Oui». Voilà les Taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, nos petits Gémeaux, je crois qu'on en a 2 ici là, des Gémeaux. Oui, Alors, c'est pas facile pour nous, hein, Muriel, les Gémeaux là. Donc axe, 6-12. voilà. Mmh mh. Un Voilà, autre, voilà. Allez, je te laisse on va pas dé parler. je vais pas détailler ma vie personnelle, mais non, c'est une remise en question qui est plus intérieure, je dirais, la maison 12, hein, quand on est, par exemple aussi pour les ascendants Gémeaux. Mais c'est, un peu plus le travail de déconditionnement, Oh des oui. planètes qui sont dans cette maison 12, donc Uranus, Soleil, Mercure, et on a une remise en question de notre rayonnement, de notre personnalité et comment justement on s'émancipe, comment on se libère. Peut-être que là, on peut avoir du mal à le faire et on est encore en réflexion là-dessus, où on cherche des solutions pour, se libérer, pas forcément vis-à-vis de l'extérieur, mais plutôt dans un processus intérieur. Donc c'est intéressant justement dans cette, en lien avec cette éclipse, aussi, et cette pleine lune, Taureau-Scorpion, de voir qu'est-ce que je peux transformer à l'intérieur de moi pour me libérer justement de parfois de conditionnements aussi, intérieurs, mais aussi extérieurs. L'un ne va pas sans l'autre et donc on a, ce travail d'attachement-détachement aussi assez fortement pour les Oui. Gémeaux ou ascendants Gémeaux Et puis la à maison 12 vivre. nous parle de laisser un passé, hein, c'est le passé. Oui, Donc vraiment, faire un bilan. et bon, il va se passer un petit peu de temps, mais c'est sûr que quand Uranus va passer chez vous, les Gémeaux, eh bien, ça va être une toute autre chanson parce que ça va être quand même mieux pour se libérer. Donc ça prend du temps tout ça quand même, hein, ce déconditionnement, hein. Ça prend du temps. Hem, donc cette lune en maison 6 peut aussi nous parler, d'habitude à lâcher, hein, pour tout ce qui est, être accro à un truc, hein, à des bonbons, du sucre, des cigarettes, des médicaments, des choses comme ça. Travail, sur l'hygiène de vie aussi, la santé, tant, mentale, psychique que corporelle. Est-ce que tu vois autre chose à dire à nos Gémeaux? Hem, Mars Ouais, est c'est en là mais un peu vas-y. c'est un peu la maison 6, pardon, la lune en maison 6, Scorpion, c'est aussi la transformation du quotidien. Qu'est-ce que je peux transformer, dans mon quotidien qui peut-être me lasse, hein, puisqu'on cherchait aussi, de la nouveauté avec Uranus, qui est mis en valeur pendant cette, pleine lune. Donc qu'est-ce que je peux modifier dans mon quotidien pour me sentir mieux, justement? Ah, il y a un truc que j'aimerais te demander, c'est ce carré Vénus-Neptune, alors pour les Gémeaux. Parce que Vénus est en maison 1 et Neptune est en maison 10. Donc, comment tu sens ça, toi? Moi, j'avais parlé, bon, Neptune en maison 10, il y a quelque chose,
il y a un idéal, en tout cas professionnel, peut-être à accomplir, et avec Saturne qui rentre dans cette maison 10, eh bien, ça peut aider à concrétiser. Sauf que Oui. quand même, Saturne va être en carré, est en carré au signe du Gémeaux. Donc ça, il Oui. y a beaucoup d'efforts, de travail à mettre en place quand même. Mmh. C'est arriver à faire avec le temps et matérialiser nos rêves, justement, Neptune, heu, avec le temps, saturnien et aussi les contraintes, de la forme saturnienne, de la matérialité. Mais avec Neptune, aussi, ça peut être, une inspiration ou quelque chose qui est facilité au niveau de notre rapport à l'intuition et se laisser inspirer pour justement construire, notre vie. Après, il peut y avoir un peu de flou et d'inquiétude ou d'angoisse diffuse Oui, aussi avec Neptune, donc c'est pas toujours évident. On a l'impression non, de flotter un peu dans le vide intersidéral et on sait pas trop dans quelle direction aller c'est ça. et c'est vrai que les événements parfois, font qu'on peut se sentir un peu victime aussi de situations. Oui. Cette pleine lune, elle peut un peu piquer, mais pour du mieux, en fait, hein, pour du mieux. Mmh. Parce que l'axe 6-12, c'est quand même un axe de grande aussi, quand c'est habité comme ça, de grande transformation, hein, Oui, vraiment de lâcher. Mais bon, il y a Mercure rétrograde en 12, donc les Gémeaux, un conseil, voilà, retirez-vous. Euh, Peut-être faites autre chose, prenez du plaisir et ça va se faire à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui, peut-être besoin de se ressourcer, de se retirer du monde. La maison 12, c'est aussi ça, hein. Bon, on passe au signe du cancer. Alors, allez, ascendant cancer et soleil cancer. Donc, ça se passe dans l'axe 11-5. oui. Intéressant cet axe. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Muriel? Alors par rapport au Soleil, donc Mercure, Uranus, on a, leur présence dans cette maison 11 qui évoque là, le signe du Verseau ou en tout cas Mm. l'énergie reliée au collectif et au futur et les projets tournés vers le futur. Donc ça peut vous remettre en question aussi au niveau de ce qui est, vos attentes, sur le futur. Est-ce que vous avez, quelles sont les nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place? Pour l'instant, ça peut rester un peu à l'état de projet, mais c'est important d'y réfléchir, d'y penser et après la lune dans la maison 5, on a quand même, tout un travail aussi, en Scorpion, maison 5 de transformation de la relation amoureuse, de la Oui, relation au plaisir aussi et à la créativité qui peut être, pas forcément, très facile à vivre. tout à fait. Surtout que pour Ça t'ins votre signe, les cancers, vous avez quand même Saturne et Neptune dans votre maison 9. Et la Oui, maison 9, c'est la vision de la vie. Ce sont nos croyances. Donc, il y a quelque chose quand même ici qui est à reconstruire avec Saturne qui rentre ici. Neptune a peut-être un peu aussi dissous certaines choses, une certaine vision. Et donc, ben, faut faire par rapport à ça, en fait. L'engagement aussi que vous donnez, peut-être une histoire d'étranger, la maison 9, ça peut être aussi une envie d'évasion, un rapport avec l'étranger, pourquoi pas. La maison 5, pour c'est moi, c'est créer. La maison 11, c'est j'expose et je me mêle aux autres, au groupe. Ça parle aussi pour ceux qui travaillent au travers des réseaux sociaux, ben, d'un beau projet là, que vous pouvez mettre en place par le biais de oui, ces réseaux. le lien au collectif, Oui. important Et puis ce et jeu, vas-y, continue. en plus avec Mars, dans votre signe ou, dans votre maison 1 donc d'affirmation, Oui. vous pouvez être aussi, très stimulé pour mettre en place justement des projets collectifs ou être en lien avec des projets collectifs. Oui. Bon, après, les fins cancers prennent le carré de Jupiter là, hein. Donc, il peut Oui, y avoir des excès, attention, des excès. Bon, si ce ne sont que des excès, ça va. Mais dans le côté un petit peu plus difficile de Jupiter, on a beaucoup de déboires aussi possibles, hein. Déboires avec la loi, avec l'argent, avec donc bon.
Ça, c'est pour les fins cancer, puisque Jupiter est à 27 degrés. Bon, on a Il fait peut y le... avoir un petit côté boulimique, alors attention, Ah oui, c'est vrai. surveillez votre alimentation. Surtout avec la lune noire en maison 2. Bon, au régime, les cancers. Allez, on passe au signe du lion. Alors, ascendant lion, ben, ils ont la lune noire en lion chez eux en maison 1, donc c'est pas évident. En tout cas pour les deuxièmes décans, là. Oui, on en parlait dans l'autre vidéo, effectivement, qu'on on a ce besoin de reconnaissance ou de lien à l'autorité ou au regard paternel, en fait, sur nous. C'est comme si on avait besoin d'être approuvé. Donc, on peut travailler cette blessure-là et peut-être davantage pour les lions ou ascendants lions en ce moment. Oui, qui sont assez impactés, en tout cas au moins les deuxièmes décans, par cette pleine lune. Donc, la maison taureau, elle est en maison 10 là. Beaucoup de planètes s'y trouvent. Axe Oui, 4-10, mise en lumière de l'axe 4-10, vie perso, vocation, vie perso, vie extérieure, tout ce qu'on voit de vous, les lions. Donc ici, il y a besoin de changer, de révolutionner quelque chose quand même, on dirait. Qu'est-ce que oui, tu... c'est comme s'il fallait sortir un peu de sa vie intime, de son foyer, ses racines, la maison 4 avec la lune en scorpion. Il peut y avoir des choses un peu obscures d'ailleurs à régler de ce côté-là, peut-être un sentiment d'être un peu manipulé ou victime de quelque chose. Et donc d'oser s'exposer à une vie un peu plus publique où on va parler plutôt de la vie professionnelle avec la maison 10 où se trouve donc Soleil, Uranus et Mercure, lors de cette pleine lune et donc ça vous demande justement de mettre du nouveau et de changer quelque chose et peut-être d'être plus, hem, indépendant au niveau professionnel aussi. Oui. Oui, cette lune en scorpion, là, c'est quand même pas mal de remous émotionnels sur les thématiques de la famille, mais pas que, du foyer, de la maison, de l'habitat. Donc peut-être quelque chose à lâcher, peut-être aussi certains lions peuvent déménager aussi, bouger, avoir à bouger. Bon, est-ce que... En même temps, Mars est en maison 12, donc bon, euh, il n'est pas complètement... il n'a pas complètement toutes les armes là. C'est plutôt un moment où ben, on va réfléchir, Mercure rétro, hein, maison 10, qu'est-ce que je veux faire aussi professionnellement, et pas que, parce que la maison 10, c'est aussi, ça peut concerner tous les domaines de vie. Mais ce Mars, peut-être il se retire, et ça ira beaucoup mieux quand Mars reviendra en Lion, bah, chez vous, hein, en fait, Muriel. Oui, regardez si j'avais noté la date, heu, du passage de Mars dans le signe du Lion. Ouais, je l'ai pas sous les yeux, mais Mars en Lion, alors, voyons voir. Vas-y, je te laisse parler. Pendant ce temps, je cherche sur les éphémérides. et on a aussi le lien avec, Neptune, donc le trigone Mars-Neptune, pour vous, qui peut aussi alimenter ce côté intuitif par rapport auquel peut-être vous n'avez pas forcément l'habitude d'être trop en contact, mais là, ça peut être une occasion aussi pour vous inspirer et justement préparer une sorte de nouveau départ, peut-être sur un plan professionnel ou sur votre déploiement, je dirais, un peu plus extérieur. Mhm. Alors, j'ai le 20 mai. Mars en Lion, le 20 mai. Voilà, donc à partir du 20 mai, Mars est chez vous. Mars avec la lune noire et puis ça va être très intéressant pour les lions puisque Pluton est en face et il va faire une opposition à Mars carré à Jupiter quand Jupiter va rentrer en taureau. Donc là, les lions, les versos, bon, toute la croix fixe va être très sollicitée quand même, hein. Là, il y a des forts désaccords quand même. Ça peut clasher pas mal dans l'axe relationnel, hein, un 7. Et aussi, car à ce Jupiter, là, en 10, dans la maison de la carrière, de la place sociale
que vous prenez, que vous souhaitez prendre. Voilà les lions. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On peut passer au signe de la Vierge, ascendant Vierge, Soleil Vierge. Alors donc, c'est quel axe qui est concerné? Hop. Là, on a l'axe 3-9. Oui, l'axe 3-9, moi de suite, ça me parle bien sûr, axe de la communication, des déplacements, avoir à bouger. On peut déménager aussi avec un axe 3-9 Mm. sollicité, hein. On peut Mm. voyager, on peut voyager tant dans sa tête qu'avec ses jambes. Bon, cette maison de taureau, là, c'est la maison 9 qui est très habitée actuellement. Donc Ça peut toujours être pas. une occasion aussi de se former sur quelque chose de nouveau ou de faire le point aussi peut-être sur les connaissances que l'on a et de les retransmettre, hein. L'axe 3-9, c'est aussi relié à la transmission, comment j'apprends et comment je retransmets aussi mon expérience. Oui, Après, c'est vrai que dans le signe du taureau, ça peut être plutôt relié à des choses assez concrètes, mais bon, pourquoi pas, hein, aussi relié au quotidien. surtout que je vois ce Mars qui est en maison 11. Donc, quand même, c'est un Mars là expansif dans les projets, l'avenir, tourné vers l'avenir, euh, travailler avec les autres. Donc là, ici, il y a pas mal d'actions possibles pour les Vierges. Et cette pleine lune, justement, c'est pas mal. Ce Mars est trigone à cette pleine lune, hein, donc trigone à la lune et sextile au soleil. Donc, c'est pas mal pour se mettre en action, ses désirs pour quelque chose qui concerne les thématiques 3-9, donc tout ce qui est expression, mes idées, comment je communique, se remettre en question, comment je pense, mon intellect. Oui. Et puis dans la maison 3, la Lune étant dans la maison 3 pour les vierges et ascendants vierges, en fait, il y a aussi le lien aux frères et sœurs. Oui, Et la Lune peut être un côté maternant dans la relation aux frères et sœurs. Il peut y avoir une écoute qu'on n'a peut-être pas d'habitude, ou voilà, ça peut être une occasion aussi de transformation avec des énergies scorpions dans le rapport aux frères ou sœurs. à la fratrie. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Bon, Jupiter va rentrer dans la maison 9 et va rejoindre. Elle est très habitée, ouais, cette maison 9 là, c'est primordial hein, pour les vierges. Bon, en même temps, c'est en très bel aspect. Le taureau a un très bel aspect à la Vierge, hein, donc c'est plutôt pas mal hein, Égone, signe de terre, oui, oui. pour, Mhm. pour concrétiser les Vierges, pour prendre de l'expansion et Jupiter va venir vous aider encore plus. C'est vrai que c'est le moment peut-être, s'il y a des artistes là, d'écrire des livres, d'éditer, les formations, tout ça vraiment est largement favorisé. Voilà, voilà. On passe au signe de la balance. Alors la balance, eh bien, c'est l'axe de 8-2 qui est concerné. Donc, ben, largement concerné, hein, les balances. Redondance sur cette thématique axe possession, dépossession, déconditionnement, beaucoup d'émotionnel, l'argent qui peut être aussi une source de préoccupation actuellement, surtout l'argent avec les autres en fait, hein, puisque la maison 8 est en taureau et elle est très habitée. Il peut y avoir aussi la sexualité qui est concernée. Qu'est-ce que tu penses, Muriel? Oui, c'est vrai que la Lune, là, en Scorpion, dans votre maison 2, peut signaler aussi une remise en question de ses désirs profonds, ou en tout cas un questionnement autour de ça. Et comment justement je vais aller vers le Soleil, là, qui est en Taureau, et l'axe des nœuds lunaires, comment je vais matérialiser justement mes désirs. Et en même temps, ben, le signe de la Balance étant très en lien avec la relation à l'autre, voir un petit peu qu'est-ce que dans la relation à l'autre m'aide ou me pose problème justement pour arriver à matérialiser mes désirs, et quelle valeur je m'accorde et comment je transforme aussi l'idée que j'ai de moi-même, de ma valeur. Voilà, il y a des questionnements autour de ça, je pense. Mm. Mhm.
C'est en tout cas, si vous avez des problématiques, le moment d'aller travailler, puisque la maison 8 est très propice à faire un travail psychologique sur vous, hein. J'avais vu autre chose à dire, mais je ne sais plus. Bon, non, je crois que... Oui, au niveau de la maison 8 aussi, ça peut concerner les prêts bancaires, tout ce qui est banque, hein, tout ce qui est aide financière. Si vous avez des aides financières, bon, bah, peut-être que certaines questions, cette question va pouvoir être remise en question aussi. Prêts et puis les impôts, hyper important, ne pas oublier là pour les balances, parce que les impôts, c'est la maison 8. Voilà, bon, ben, je crois qu'on peut passer au signe du scorpion. Donc Là, là, on est dans la maison un 7 en fait. Dans l'axe, pardon, un 7. On, on a donc plutôt une période pour les scorpions ou ascendants scorpions de relation, d'observation aussi de la relation à l'autre et de transformation, reliée toujours à cette thématique de l'attachement et du détachement ou de la possession, comment je cherche à avoir un pouvoir sur l'autre et à peut-être que l'autre m'appartienne, et comment aussi l'autre, peut-être vis-à-vis de moi, a des comportements comme ça. Donc, arriver à se transformer, déjà à en prendre conscience et ensuite à en parler avec l'autre, ce sont des choses pas forcément évidentes, mais ça peut être vraiment une bonne période pour ça. Et puis voir que l'autre n'est pas notre objet. Après, dans la relation même aux objets, pas forcément aux gens, mais il peut y avoir aussi comment les objets que je possède me possèdent, moi. tout à Donc, fait, voir aussi qu'est-ce qu'on maîtrise de tous ces objets, de tous ces, la façon d'utiliser ces objets, quel attachement on a, et finalement, c'est eux qui nous manipulent, on pourrait dire ça comme ça, entre autres. tout à fait. Ça peut aussi venir de l'autre, hein, parce que toutes ces planètes en maison 7, on est chez l'autre, les autres. Oui, Donc les autres peuvent venir apporter du changement aussi, peuvent vouloir un changement, peuvent vouloir une émancipation avec Uranus ici. oui. Mm, mm. Oui, je crois que les scorpions, moi je vois que chez les scorpions, je sais pas toi, mais ça bouge beaucoup, hein. Relationnellement avec cet Uranus en maison 7, forcément, hein. Et puis, il Il y y a a des- tout ce travail émotionnel avec la Lune où on peut se retrouver justement, avoir ce sentiment un peu de victimisation. Alors attention au triangle de Cartman, là, de ne pas trop Exactement. rentrer dans ce jeu entre la victime, le bourreau et le sauveur. Sauveur. Surtout que c'est au Mais carré de la lune noire en 10 là. voilà, Oui, ça ça peut se être joue très beaucoup comme actualisé. ça pour eux. Pour vous, les scorpions. Oui. Il peut y avoir beaucoup de manipulation, des envies de vengeance quelquefois aussi, hein, chez le scorpion, hein. C'est un Mm. plutonien, hein. Donc attention à ce genre bon, de rapport de comportement en tout cas. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire pour nos scorpions? Mars dans leur maison 9. 10. 9. Oui, 9. Donc peut-être une action là aussi pour tout ce qui est juridique. Moi, je sens des histoires de travail aussi. Travail peut-être même avec le conjoint pour certains. Des histoires juridiques aussi. Bon. Et Jupiter, donc, il va passer en plus dans cette maison 7 les scorpions. Donc, vous n'avez pas fini hein, avec la maison 7 Des carré. rencontres, des rencontres. Attention, attention de ne pas s'éparpiller, hein. Et regarde, carré à Pluton en maison 4. Donc, tu vois, il y a bien une histoire de foyer, de famille et de maison avec le conjoint, là. Enfin, ça peut se jouer comme ça aussi, hein. Mm. Bon, eh bien, ça peut être pas mal. Jupiter peut aussi venir amener des contrats, bien sûr, en maison 7 quand il va rentrer ici, des nouveaux contrats, des nouvelles signatures, des nouvelles rencontres pour les célibataires ou pas d'ailleurs. Ben oui, 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 ça peut faire pas mal bouger. Stimulant.
Allez, on va passer au signe d'après. Alors, pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les soleils Sagittaires, Muriel, donc nous avons quel axe? Nous avons l'axe Euh, 6-12. oui, Bon, donc, la lune dans la maison 12, donc toujours un travail d'intériorité et relié aux émotions et d'observer ces émotions et de voir comment peut-être elles nous manipulent aussi. Il peut y avoir aussi un côté un peu, enfin, peut-être pas facile à vivre aussi de sentiments de solitude ou que les autres ne comprennent pas forcément ce que je vis intérieurement. Et puis le soleil est lui dans la maison 6. Donc il y a quelque chose relié à la vie du quotidien, le travail peut-être, et puis oui, voir un petit peu au niveau de la santé avec le soleil conjoint Uranus, un peu de surmenage ou d'hyperactivité. Après, au oui, niveau de oui, la oui. santé, Oui, on c'est sait vrai ce que qu'il y a. oui, les Sagittaires, là, ils sont quand même pas mal habités dans la maison 6, c'est le quotidien, hein, et là, ça bouge, hein. Oui, Donc, il y a beaucoup peut-être de changements dans le travail aussi oui, à effectuer et le quotidien qui est bouleversé, qui peut être bouleversé aussi, hein. Surtout que Jupiter va venir rejoindre cette maison 6 là. Donc, amener de nouvelles choses, de nouveaux contrats, de nouvelles façons de faire. Jupiter, en plus, est le maître de votre signe, les Sagittaires. Donc, et vous allez vraiment mettre votre patte ici, dans cette maison 6. Bon, après, il y a tout l'aspect de santé à s'occuper, d'hygiène de vie, prendre soin de soi. Et puis, l'axe 6-12 aussi, peut-être un besoin de se retirer et de se ressourcer. oui. Il doit y avoir pas mal de fatigue. Muriel, quand même, Oui, il c'est doit ce y que je avoir pas me mal de disais. fatigue là, hein. L'axe C'est 5. vraiment se préserver des moments un peu de douceur parce qu'il peut y avoir ce côté hyperactif aussi pendant cette période qui va être un petit peu difficile. Donc, trouver des moments, voilà. Aussi, comme tout à l'heure, je l'ai conseillé aussi, proche de la nature, vous balader un peu près de l'eau aussi. Tout à fait. Et en tout cas, bon, avec ce Mercure rétro dans votre maison 6, vous êtes en train de revisiter, de revoir, de vous réorganiser concrètement dans la maison de votre quotidien, métro, boulot, dodo. Ça peut concerner le travail également. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, Muriel? Je regardais où se trouvait justement le trigone aussi, Neptune, Mars. Oui. Eh bien, dans la maison, Neptune se trouve en maison 4, ainsi que Saturne d'ailleurs, Oui, et Mars se trouve dans la maison 8. oui, ça peut être plutôt ce dont je parlais tout à l'heure, de trouver vraiment des moments de douceur aussi ou de méditation pour l'ancrage et retrouver aussi le contact avec tout ce qui est fluide pour le feu hein, du Sagittaire, tout ce qui Mhm. est relié à l'eau pour vous apaiser. Ça peut être aussi une bonne opportunité pour ça et être un peu plus à l'écoute de votre intuition aussi. Mm. Oui. Et quand même aussi juste dire que l'axe 6-12, c'est un axe de déconditionnement. Donc, il y a quand même des changements à opérer. Laisser cette lune-là, avec le nœud sud en maison 12, laisser un passé, laisser peut-être avec du féminin, une femme, laisser le passé, lâcher quelque chose. Lâcher aussi des modes de fonctionnement, des ressentis, des douleurs, des manières sur lesquelles on fonctionnait avant. Et maintenant, ben non, vous fonctionnez plus comme ça en fait. On change. Oui, c'est l'axe du travail intérieur et travail extérieur C'est aussi. ça. C'est ça. Ok, allez, on va passer au signe du Capricorne. Hop. Alors, ça se passe dans quel axe? Eh bien, dans l'axe 5-11. Elle est jolie cette maison 5 là, elle est très habitée, hein, pour vous les Capricornes. Donc les Oui, Capricornes, ils ont Saturne qui est rentré dans leur maison 3. Besoin de construire ici quelque chose au niveau de la communication,
Il y a la fratrie ici qui est concernée. Bon. Et puis donc, cet axe 5-11, je crée et j'expose. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Il y a peut-être des Capricornes là qui tombent amoureux pendant cette éclipse, hein. C'est tomber amoureux, hein. C'est les plaisirs, les enfants, peut-être des changements au niveau des enfants aussi. La créativité aussi pour la maison 5. Oh oui, oui. C'est vrai que là, en fait, on a toujours ce soleil aussi, conjoint à Uranus et qui peut donner l'envie de se libérer de certains principes ou de certaines habitudes, que l'on avait peut-être justement, au niveau familial dans la relation aux enfants ou alors, dans notre créativité. On peut oser peut-être des choses qu'on ne faisait pas avant. Après bon, c'est plutôt, une une période de transformation et de prise de conscience qui sont quand même aussi reliées aux émotions avec la lune, en Scorpion dans la maison 11, donc dans la relation avec le groupe, le collectif et par rapport au projet sur le futur. Donc c'est pas forcément très très stable, je trouve, cet Mhm. axe-là, les capricornes, qui cherchent plutôt une stabilité. C'est un signe de terre, hein, comme le signe du Taureau et en même temps, ça peut encourager des transformations, justement pour stabiliser quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des choses, des projets à lâcher aussi, certains projets. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Et Jupiter qui va arriver, oui, en maison 5. Perso, moi j'adore Jupiter en transit en maison 5, hein. Mmh. Je kiffe. C'est un joli transit, ça. Donc voilà, il y a la planète bienveillante de la chance, de l'optimisme qui va bientôt arriver en maison 5. Pour certaines femmes en âge, eh ben, peut-être que là, il y a même de la procréation dans l'air. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Muriel? En maison 7, peut-être pour les capricornes ou ascendants capricorne, qui peut être, un peu confrontant aussi dans la relation aux autres. C'est aussi peut-être des les personnes, qui viennent vers vous avec une énergie soit dynamique, soit un peu agressive. Donc une vigilance aussi à avoir. Vous pouvez un peu vous contracter dans votre, grotte ou avoir envie de vous enfermer dans votre grotte, les Capricornes, un peu ermites. Mais, c'est aussi l'occasion justement de remettre en question un peu ces relations, Oui, oui. Bon, en même temps, ce Mars-là, sur cette pleine lune, il est trigone à la Lune et sextile au Soleil. Donc, il y a quand même Mmh. quelque chose qui est facilitant. Mais c'est vrai que depuis que Mars est rentré dans leur maison 7, ils ont pu être titillés dans la relation, oui, dans les contrats. Mm. Ok, allez, on passe au signe du Verseau, ascendant Verseau, Soleil Verseau. Alors, où est-ce que ça se passe? Eh bien, pour vous, hein, c'est comme les lions et toute la croix fixe. Bon, vous êtes Mmh. largement concernés, les Verseaux, par cette pleine lune éclipse. Donc, c'est l'axe 4-10 qui est concerné. Beaucoup de planètes dans votre maison 4, hein, qui nous parlent de votre vie personnelle, de votre foyer, de votre patrie, de votre maison, de votre sécurité intérieure, hein, les fondations, hein, de notre existence. Donc là, wow, c'est un ouragan, tout est remis en question, là, on dirait. Qu'est-ce que tu en penses, Muriel? Oui, il y a un besoin de changement là aussi, donc ça peut être un peu déstabilisant pour la croix fixe, pour le signe du Verseau en tout cas et c'est comme si on lui demandait d'aller plutôt de sa maison 10 où se trouve la lune, Scorpion et qui peut annoncer aussi des moments de transformation et de revenir vers, son ancrage, son plutôt sa zone intime, Oui, heu, plus publique et justement de remettre en question aussi et d'apporter du nouveau dans sa façon de vivre, son foyer, ses racines et son ancrage. C'est, aussi vraiment une période, comme tu l'as dit, pour les signes de cette croix fixe, hein, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion, une occasion de transformation assez forte et qui ne se fait pas forcément, facilement. Mmh. dans la dentelle. Oui. Je ris, mais j'ai le droit parce que je suis ascendant lion. Donc j'ai le droit de me moquer de moi.
Enfin, je me moque même pas, hein, mais c'est difficile, oui. Ça peut Pas faire pas oublier que mal. c'est une éclipse. Oui, Il faut donc c'est aussi quelque chose qui s'éclipse, hein, peut-être au niveau de la famille ou quelque chose qu'on a besoin de conscientiser et qu'on ne veut plus aussi. tout à fait. C'est hyper important cette thématique, la maison 4. Et en même temps, dans ce taureau, voilà, on cherche à se renouveler, à ouvrir sur d'autres horizons, mais tout ce qui concerne aussi la sécurité, le matériel, tout ce qui nous rassure en taureau. Et là, bon, ben, maison 4, redondance hein, sur la maison 4. Voilà, voilà. Bon, en même temps, Saturne est en maison 2 et rentre en maison 2 chez vous, les Verseaux. Donc, il y a peut-être besoin de revoir vos ressources, la Mmh. manière dont vous gagnez votre vie, vos valeurs. C'est vrai qu'en fait, là, de ce que je ressens de cette éclipse, c'est comme le soleil est conjoint à Uranus dans le signe du Taureau, pour, les personnes du signe du Verseau qui cherchent plutôt la nouveauté, on va dire au niveau même de leur caractère, comme c'est dans leur maison 4, c'est comme s'il y avait une sorte de contradiction entre poser des bases, un ancrage, faire attention à mon confort et mon intimité, personnelle, et en même temps, arriver à y mettre du de la nouveauté. Donc ça peut être un peu contradictoire, hein. On peut être, un peu, sorti, de notre zone de confort par les événements ou les Oui, personnes que je il y a, suis. il y a comme un dilemme là. Oui, On peut être secoué quand même sur nos bases. Mais parce qu'on en a besoin, parce que oui, les transits ne sont pas là pour nous embêter, hein. C'est qu'on est mûr. Uranus vient quand on est mûr pour opérer les changements. Voilà, voilà. Bon, et ben on va passer au signe du poisson. Dernier signe, ascendant poisson, soleil poisson. Alors, eh bien, c'est dans l'axe 3-9 que ça se passe pour vous, les poissons, donc l'axe de la communication, de votre expression, des choses que vous révisez en ce moment, hein, vos concepts, la manière dont vous pensez, les écrits, les déplacements. Qu'est-ce qui se passe là pour les poissons? Ils communiquent pas mal peut-être, hein. Invités à communiquer en tout cas. oui. À être attentif aussi à leur intuition, ce qu'ils ressentent. La lune aussi dans le Scorpion, dans leur maison 9, peut indiquer, un éloignement, quelque chose d'idéalisé, et comment on prend conscience du rêve ou des rêves que l'on peut avoir. Là, on nous demande, d'aller plutôt vers la maison 3, qui est, le lien, à ce qui est plus proche de nous, plus concret, plutôt que de chercher à s'échapper dans quelque chose d'un peu lointain ou chimérique. Donc revenir à des rapports, proches, concrets aussi, par la communication notamment, avec cette maison 3, éventuellement aussi les frères et sœurs, la relation à la fratrie. Oui. Il peut y avoir On a aussi, quand on revient vers la maison 3, tu sais, c'est un peu comme revenir aux Gémeaux, c'est-à-dire Oui, en Sagittaire, c'est très grand, on a des grands concepts, on a souvent raison, hein, en vérité, je vous le dis, chez le Sagittaire, il oui, y a un petit côté comme ça. Et, eh ben, on doit retourner en maison 3. Donc Gémeaux, c'est communiquer tous les jours sur des choses très bêtes. Bonjour, bonsoir, une baguette de pain. Et des fois, ça agace aussi, cette maison 9, de communiquer à la Gémeaux très concrètement. Donc là, ouais, il faut revenir à quelque chose d'assez basique au niveau communication. on a Saturne aussi dans votre, pas loin de votre soleil, si vous êtes du signe du Poisson ou ascendant Poisson dans votre maison 1, donc c'est aussi une période qui peut vous aider à vous structurer, à vous reconcentrer sur vous. Alors des fois, ça se fait un peu avec un sentiment de solitude, mais c'est une occasion de trouver un peu ses limites et d'être un peu plus dans la forme. Et pour des ascendants Poissons qui sont un peu illimités et qui n'ont pas forcément, la facilité, d'affirmation, là, Saturne va vous pousser à poser vos limites aussi. Mmh. Oui, 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 parce que ce transit de Neptune là, en Poisson,
c'est un peu diffus, hein, pour peu que vous ayez quelques planètes en Vierge ou au carré, en Gémeaux, en Sagittaire. Alors là, ça peut être un petit peu difficile pour certains poissons. Bon, oui, tu es en train de parler d'un ascendant. Bon, là, Saturne est à 6 degrés. Pour les poissons, la premier décan, eh bien, si vous avez un soleil dans ces degrés-là ou un ascendant, c'est un moment hyper important. Un Saturne qui sort d'une maison 12 et qui arrive sur l'ascendant et qui rentre en maison 1, bon, déjà, on est beaucoup plus dans concret. En fait, ça nous ramène les pieds sur terre, Oui. Saturne, en maison 1. C'est un moment hyper important qui peut être un grand moment de changement de vie, justement, parce que Saturne, quand il était en maison 12 en Verseau, a pu préparer un changement et dès qu'il passe dans votre maison 1, ça peut se concrétiser. Oui, c'est un peu donner forme à aussi, d'une façon même collective, ce transit de Saturne en Poisson. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose à dire? Non, Non, non ouais, plus. ce serait un peu long après. Bon, ben Muriel, je vais te remercier énormément. J'ai adoré faire ces 2 vidéos avec toi. On en refera d'autres. Et on va souhaiter une belle pleine lune à tous nos abonnés. Au revoir Christine, merci à tous. et à très bientôt. Au revoir.